US Colomiers, rien ne va plus, c'est la descente en Fédéral 1. 30 ans de la FM, la bande est libérée en 81, les premiers espoirs. Et enfin, vélo et solidarité ce week-end à Fenouillet. Les bibliothèques de l'université se remplissent, les étudiants révisent plus sur papier que sur internet. Avant les vacances, les révisions commencent. On va donc les remercier d'être allés jusqu'au bout. Malheureusement, à Dax, mesdames, messieurs, à quelques minutes, à quelques secondes de la fin, Dax mène 53-17 en ayant marqué 7 essais. Vous l'aurez compris, malgré une victoire bonifiée 35-15 contre Carcassonne, l'US Colomiers jouera la saison prochaine en Fédéral 1. Avant ce match, pour espérer se sauver, la consigne était simple, faire un meilleur résultat que leur concurrent direct Dax. Le Colomiers Rugby a fait le travail en inscrivant pour la première fois de la saison 5 essais. Mais dans le même temps, Dax écrasait 60-17 une équipe de Narbonne déjà partie en vacances. Forcément, côté columérin, la déception est grande. On a vraiment envie de gagner aujourd'hui avec le point de bonus. Voilà, maintenant il se trouve que Dax l'a pris aussi et voilà, c'est terminé, donc c'est difficile quoi. Voilà, on est tous déçus. On s'était donné un challenge pour essayer de sauver le club, malheureusement on n'est pas arrivé. Mais bon, c'est la vie. L'opération commando lancée 4 journées avant la fin du championnat n'aura donc pas réussi. Dans les vestiaires, c'est de la tristesse qui se lit sur les visages. Les joueurs ont pourtant tout donné, mais ils savent que le maintien ne s'est pas joué sur ce match. Il n'a pas manqué grand chose pour que... En fait, ça passe, c'est pas passé. Et puis c'est pas sur le match d'aujourd'hui, hein. C'est tout le long de la saison avec les points perdus par-ci par-là qu'on n'est pas arrivé. Voilà. La saison 2010-2011 se termine pour l'USC, mais la construction de la future équipe commence. Le nouveau staff technique devrait être connu dans la semaine. Une saison compliquée attend Colomiers, qui espère un retour rapide parmi l'élite. Aujourd'hui, 9 mai, cela fait 51 ans que la construction politique européenne a commencé, initiée par le discours de Robert Schuman, considéré comme un des pères de l'Europe. Un an auparavant, les Buggles chantaient dans leur tube planétaire la mise à mort des stars de la radio par la vidéo. François Mitterrand est élu président de la République. Comme un pied de nez au groupe anglais, en 1981, la France nouvellement convertie au mitterrandisme passe d'une douzaine de radios à plus de 1500. Il y a eu un afflux de personnes à l'époque qui ont voulu parler à l'antenne, dire ce qu'ils avaient envie de dire, etc. Ça a été une libération en quelque sorte aussi pour les jeunes. Après des années de monopole étatique jalonné de saisies de matériel, la FM, avec qui le nouveau président partage ses initiales, tout un symbole, apparaît 15 ans avant l'Internet comme l'espace de liberté ultime. On n'avait pas à cette époque-là des moyens pour s'exprimer, pour faire valoir ce qu'on écoutait, notre musique, nos envies, etc. etc. On a cru qu'il y avait un grand élan avec une volonté politique. La volonté politique n'y a pas été véritablement. Un vélo et 2 jambes pour donner corps à un projet audacieux. Germain Gallo préside depuis 20 ans l'association Parrain d'Orasti pour venir en aide aux orphelins de la ville d'Orasti en Roumanie. Afin de récolter des fonds, il a décidé à 62 ans de se rendre là-bas à vélo depuis Fenouillet. Un périple de 2380 km pour la bonne cause. Le but du projet, c'est d'offrir aux enfants de l'orphelinat une aire de jeu sécurisée d'une valeur de 20 000 €. Et pour finaliser le jumelage des deux villes, en fait, c'est d'offrir à la ville d'Orasti un minibus pour favoriser les échanges entre Fenouillet et Orasti. Il n'y a pas un qui veut venir, même pas le capé journeux. C'est finalement avec une petite escorte et un camping-car d'assistance qu'il s'était lancé. Son périple l'amènera en Italie, Slovénie, Hongrie pour un terminus en Roumanie aux alentours du 23 mai. D'ici là, pour le soutenir, les dons sont à adresser à l'association Parrain d'Orasti. Les portes ouvertes des serres municipales offrent l'occasion de découvrir des bâtiments rares, comme ce dôme surnommé Palmarium, surplombant une serre de 1885 dessinée par Gustave Eiffel. Mais les stars incontournables de la journée, les voici, déclinées en 150 variétés sur plus de 6800 mètres carrés. Ces serres permettent de produire les fleurs pour l'ensemble des jardins de la ville de Toulouse. Ça représente environ 620 000 fleurs par an. De quoi attiser la curiosité des jeunes pousses jusqu'aux plus expérimentés. Ici, on découvre les 130 variétés de violettes. Celle-là, on la sent un peu. Certes, en fin de floraison. Là, on flâne et on laisse vagabonder
ses pensées bien sûr, jusqu'à l'épanouissement personnel. Ça va très bien avec le temps, c'est ce qu'on a envie de voir à l'époque où on est, à la saison, là, donc ça fait plaisir. Ça redonne un peu de morale. C'est étonnant de se dire qu'il y a autant de place, voilà. Ouais, voilà, c'est ça. Et je reconnais que j'ai eu de bonnes astuces pour lutter contre les invasions. Fleur d'un jour, les portes ouvertes des serres municipales n'ont lieu qu'une fois l'an. Cette année, ils ont été plus de 15 000 à en profiter. Jouer à des jeux vidéo anciens, ce phénomène a un nom et un salon. Ce week-end à l'Union, le rétro gaming était à l'honneur. Des bornes d'arcade aux premières consoles de salon, classiques du genre tout y était. Généralement associé aux joueurs nostalgiques, le rétro gaming a également une démarche historique. Tout le monde joue aux jeux vidéo aujourd'hui et donc comme étant un média majeur, il est important de savoir quels ont été les balbutiements du jeu vidéo jusqu'à nos jours. It's me, Mario. Cette année, le plus célèbre des plombiers moustachus souffle ses 25 bougies, l'occasion pour les plus jeunes de découvrir les premiers jeux vidéo de leurs parents. Qu'est-ce que t'en penses toi? C'est pas mal, hein? C'est un peu plus dur par contre. Le plaisir de la manette se transmet, la partie n'est donc pas encore terminée. Le 5e festival de bande dessinée de Toulouse s'est tenu ce week-end place du Capitole. Le mauvais temps du samedi a entraîné une baisse de la fréquentation pour cette édition 2011. 15 000 entrées contre 20 000 en 2010. 60 auteurs étaient présents, dont de grosses pointures. Cette année, le thème consacré était le sport, mais toutes les créatures, qu'elles soient à crampons ou à dentelle, étaient invitées. En déplacement à Lorient, le TFC a ramené un point capital. Face au Merlu, la défense toulousaine a pris le dessus. Et comme dernier rempart, Ali Hamada a multiplié les arrêts. Score final 0-0. Avec 43 points, les Violets sont 11e. Une victoire mercredi contre Valenciennes serait synonyme de maintien. Pour la dernière journée de championnat, les Rouges et Noirs se sont imposés 15-6 contre Clermont. Une victoire qui leur permet de terminer leader de top 14. Médard et Sosoni Boussa ont inscrit les 2 essais du Stade Toulousain. Un dernier match qui était placé sous le signe de l'émotion où les supporters ont pu dire au revoir aux joueurs en partance. En demi-finale, le Stade Toulousain rencontrera Biarritz ou Clermont le 27 mai prochain.